On doit comprendre que si vous ajoutez de la matière organique dans du sable, le sable va se transformer en sol. Si vous enlevez toute la matière organique des sols, les sols vont devenir du sable. Dans des sols agricoles normaux, le taux minimum de matière organique doit être entre 3 et 6%. Le minimum est de 3%. Au moins ce minimum, pour garder les sols vivants, pour garder les sols en tant que sols vivants. Je pense que j'ai fait pression en faveur de ce minimum de 3% durant ces 40 dernières années. Donc, ça fait un moment que je cause des problèmes. 3%, c'est un peu limite, où vous avez de la diversité dans les types d'aliments qui sont présents pour que l'ensemble de tous les micro-organismes nécessaires puissent accomplir leur travail au bon moment et au bon endroit. Et les gens ne pensent pas au fait que chaque période de croissance est différente de toutes les autres périodes de croissance que vous avez rencontrées. Il fait chaud, ou froid, ou humide, ou sec, ou une combinaison de différents facteurs qui empêchent la vie. Quelle quantité de sable, de limon et d'argile vous avez? Dans quelle mesure ces nutriments contenus dans le sable, les limons et les argiles sont disponibles pour que les micro-organismes puissent les extraire? Vous devez avoir toute cette diversité de nourriture. Là maintenant, les sols agricoles du monde entier, leur dégradation est si importante. Dans la plupart des pays, plus de 50% des terres cultivables ont déjà disparu au cours des 100 dernières années. Donc nous y voilà. Si nous voulons bien vivre, si nous voulons que les générations futures vivent bien, la chose la plus importante que nous devons faire, c'est que nous devons consacrer dans la politique de notre monde, dans l'élaboration des politiques de toutes les nations de la planète, que les sols sont un héritage que nous avons reçu du passé et que nous devons les transmettre en tant que sols vivants pour les générations futures. C'est une responsabilité générationnelle que nous avons tous envers la vie sur cette planète. Nous devons mobiliser un grand nombre de gens, au moins 60% de l'électorat, ce qui représente 3 à 3,5 milliards de gens. C'est seulement si nous faisons cela que les gouvernements élus démocratiquement vont avoir le courage et l'objectif d'investir dans la régénération des sols, d'élaborer des politiques et des budgets pour la régénération des sols. Faites partie de cela et à nous de jouer.